Un paysage lunaire. Cette réserve d'eau de 20 000 m3 a comme fondu au soleil depuis le début de l'été. Ces producteurs de haricots n'avaient pas vu ça depuis 2003. En début de saison, on a de l'eau jusqu'en haut. Donc forcément après, on pompe au cours de l'été, donc le niveau baisse naturellement. Et qu'on soit vide à cette époque-ci, alors que les cultures sont encore dans les champs, ça veut dire que les cultures souffrent. Des haricots complètement desséchés à quelques mètres de la réserve. Bruno doit précipiter sa récolte. Il s'attend à perdre jusqu'à un tiers de sa production de 16 hectares. Voilà. On voit que le haricot il n'est plus aussi joli. Il commence à grainer. Et donc là, pour empêcher que ça continue de grainer, il va falloir les récolter. Donc les récolter aussi assez rapidement. Avec quelles conséquences ? Quelles conséquences ? C'est-à-dire que les autres haricots n'auront pas le temps de grossir, donc une perte de rendement aussi supplémentaire. À travers champs, des épis beaucoup plus petits, une terre craquelée. Pas de doute, le maïs souffre de la sécheresse, avec des conséquences pour l'ensemble de l'agriculture. À la fois, il y a une perte de rendement, donc il y a une perte économique directe sur la marge des producteurs, mais on va avoir aussi des conséquences sur la filière, puisqu'on a des producteurs de porc qui vont manquer de maïs, et on va avoir des producteurs de lait qui vont avoir des maïs ensilés de piètre qualité sur une partie de la Bretagne. Le sud et l'est de la Bretagne pourraient encore souffrir de la sécheresse dans les prochains jours.